réunis dans un moment où on va avoir à travailler d'une manière transdisciplinaire. Je dois dire que depuis plusieurs années, je tentais à l'Harmattan de redonner la problématique de l'anthropologie, de la transdisciplinarité, qui n'avait pas pu aboutir depuis quelque temps, c'est rentré un peu dans les mœurs grâce à l'arrivée d'autres personnes qui s'occupent de la promotion commerciale et qui repensent un peu la question de la publication. Et le thème qui nous réunit, que j'ai choisi comme étant l'image dans tous ses états, c'est de permettre, à partir du bouquin que j'ai publié, ils ont révolutionné la peinture, de trouver de manière transversale cette thématique qui permet de donner la parole à des collègues que je vais vous présenter, qui sont aussi directeurs de collection à l'Harmattan. Alors, et nous avons aussi la présence, et qui interviendra bien sûr, d'Albert Dors, qui est secrétaire général du collège, et bien sûr de Marie Mortimont, qui a été son président, sa présidente pendant de nombreuses années, et qui a publié des ouvrages collectifs, souvent seuls et souvent en collaboration. Et que je suis heureux d'accueillir ici par l'apport qui a été le sien, surtout sur le plan du travail, mais aussi de l'éthique. Prendront aussi la parole ensuite un invité d'honneur qui de surcroît est corse, il habite la Corse, donc nous avons des affinités multiples, mais surtout, je peux vous dire que j'ose pas vous dire tous les titres que notre Joseph-François Crémer, qui est là, peut nous présenter. Mais j'aimerais dire quand même pourquoi il est là. Parce qu'avec tous ces titres, des fois, il n'y a pas de lien commun. Et là, il y a des liens très étroits entre la création picturale et la musique. C'est-à-dire les masses sonores, tout ce qui est engrangé dès la première enfance, et que l'interprète et surtout le créateur, celui qui va composer, arrive à organiser, et c'est le cas de Joseph François. Alors, pour le présenter, je vous dirais que je n'ose pas tout dire en tellement qu'il y en a. Il d'abord est directeur de collection à l'Harmattan. Il a publié de très très nombreux ouvrages. Il est violoncelliste, compositeur. Il a écrit des opéras, des suites lyriques, 3 symphonies, une messe, ça je ne savais pas, une messe, et de nombreuses pièces instrumentales aussi. Donc pour faire bref, mais on s'est trouvé dans un commun accord avec ce que je ressentais, et puis à la fois sa pratique, son imaginaire, et puis la générosité qu'il a fait. Vous allez en apercevoir. Ensuite, je vais demander à Yannick de se présenter elle-même, parce qu'elle enseigne à l'Université de Lille, et tu vas nous dire plus précisément de visu, puisque c'est le thème de ta revue, de ton texte, de quoi ça parle déjà. Bonjour à tous, j'ai l'honneur de me présenter moi-même. Voilà. Merci Jean. Confirmé. Je suis maître de conférence habilité à diriger des recherches. J'ai on va dire 3 fils conducteurs dans mon parcours doctoral. J'ai une formation donc, avec Christian Metz aux études en sémiologie de l'image, du cinéma, et avec Jean Rouche au cinéma documentaire pour la pratique. Donc je suis théoricienne mais aussi praticienne, sémiologue. Je travaille sur les médias plus largement et je questionne l'image en tant que source de connaissances et de savoir. Je dirige depuis un certain nombre d'années
une revue sur les communications audiovisuelles, Circab, aux éditions L'Harmattan, et une collection de visus qui, en fait, rassemble des problématiques autour, on peut dire aujourd'hui, des multimédias. Photo, cinéma, télévision, des multimédias. Voilà. Donc j'ai sorti un ouvrage collectif dans l'urgence au moment de la pandémie, lorsque nous devions enseigner en distanciel, pour justement saisir cet instant, ce moment vécu par les enseignants-chercheurs. Et c'est sur ça, aujourd'hui, en articulation, sur cette problématique-là, en articulation avec l'ouvrage de Jean, que je vais prendre la parole aujourd'hui avec grand plaisir. Voilà, et le plaisir de te recevoir. Et je suis, à l'université de Lille. C'est ce que je disais en préambule, mais le reste, tu l'as mieux dit que j'aurais pu le faire. Voilà. Alors, donc vous voyez les liens déjà avec la partie musicale, le côté aussi lié au voir, et à la pulsion scopique, qui est l'élément central, et puis aussi l'analogie avec la création, le blanc, le vide, quelque chose qu'on doit intégrer, on ne peut pas le remplir, parce que le vide, ça ne se remplit pas, mais le vide, c'est ce dont nous parlerons, c'est une notion qui est très importante, parce qu'elle ne vient non pas quelque chose qui ne veut rien, elle